Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude et notre exploration du livre de Daniel, l'un des livres des grands prophètes de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au chapitre 9. Par la grâce de Dieu, nous poursuivrons aujourd'hui notre étude de la prière du prophète Daniel, puis nous discuterons de l'introduction aux 70 semaines, la prophétie des 70 semaines. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci beaucoup, Frère Bienvenue Haga. également à nos invités, honorés de vous avoir parmi nous. Quelques instants, chers spectateurs, et nous commençons notre étude d'aujourd'hui. Ne quittez pas. Bienvenue, Frère Youssef. Merci, Frère Haga. C'est un plaisir d'étudier avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivons notre étude de ce livre magnifique, le livre de Daniel, et plus précisément du chapitre 9, la grande prière d'un grand homme, un homme de prière comme Daniel. C'est vrai. Dans l'épisode précédent, nous avons commencé à étudier la prière de Daniel et nous continuons aujourd'hui, mais je dois relire les paroles de cette prière depuis le début afin d'en tirer des enseignements. Amen. La Bible dit au verset 1 du chapitre 9, « La première année de règne de Darius, fils d'Assuérus de la dynastie des Mèdes, sur le royaume des Babyloniens, la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte, comme c'est le cas aujourd'hui pour les Judéens, les habitants de Jérusalem, et tout Israël, pour ceux qui sont près et ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, nous ne pouvons que rougir de honte, tout comme nos rois, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Le Seigneur notre Dieu est rempli de compassion et de pardon. Pourtant, nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois alors qu'il les avait placées devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas t'écouter. Alors se sont déversées sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre les magistrats qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un malheur si grand qu'il ne s'est jamais rien produit sous tout le ciel de pareil à ce qui s'est produit à Jérusalem. C'est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse que tout ce malheur nous a frappés et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, nous n'avons pas prêté attention à ta vérité. L'Éternel a veillé sur ce malheur et l'a fait venir sur nous. Parce que l'Éternel notre Dieu est juste dans tout ce qu'il fait, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par une main puissante et qui t'es ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi avec méchanceté. Seigneur, en conformité avec tes actes de justice, que ta colère et ta fureur s'écartent de ta ville, Jérusalem, de ta montagne sainte. En effet, à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont un objet d'insulte pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. Mon Dieu, tends l'oreille et écoute,
ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif et agis, sans tarder par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. En vérité, cette prière nous invite à nous arrêter sur chacun de ces mots, mais, faute de temps, pourriez-vous nous donner un aperçu ou un résumé de l'épisode précédent afin que nous puissions aborder les caractéristiques de cette prière? Eh bien, je crois que Daniel était un homme de prière exceptionnel. Au chapitre 2, nous l'avons vu faire une demande surprenante à Dieu. « Seigneur, fais-moi connaître le rêve que tu as donné à Nebuchadnezzar et son interprétation. » Au chapitre 6, nous le voyons encore comme un homme exceptionnel de prière, parce qu'il ne pouvait pas rester 30 jours sans prier Dieu. Et en conséquence, il a été jeté dans la fosse aux lions. C'est un homme de prière. Et ici, le voici de nouveau en train de prier, comme nous l'avons vu dans cette magnifique prière. Dans cette prière, je vois des caractéristiques importantes. Elle est d'abord conforme aux Écritures. C'est vrai. Il y a des gens qui prient, mais contrairement aux Écritures. Et moi, je pense que, malgré leur sincérité, ils n'obtiendront rien. Parce qu'il est écrit, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Mais si je demande quoi que ce soit, sachant que ce n'est pas la volonté de Dieu en ce moment-là, ma prière ne sera pas exaucée. Mais Daniel a compris que les 70 ans étaient finis et a prié. Et il est remarquable que Daniel, bien qu'étant un instrument de l'inspiration, ait lu l'inspiration, et que le Christ, bien qu'étant le sujet de l'inspiration, ait lu l'inspiration, et se soit appuyé sur les Saintes Écritures dans ses réponses Sur la à parole. Satan et aux hommes. Il est très essentiel d'associer la parole de Dieu et la prière. Nous avons ici un lien entre la prière et la parole. Exactement, c'est très important. Deuxièmement, c'est une prière de foi, de confiance. Seigneur, tu as dit que ce serait 70 ans. Et Seigneur, les 70 ans sont passés. Alors donne tes ordres et libère le peuple. C'est donc une prière basée sur les Écritures et la foi. Ensuite, c'est une prière pour les autres, parce que sa situation personnelle était parfaite, comme celle de Moïse. Fils de la fille du Pharaon, il entrait dans le palais avec un salut militaire et en sortait avec un salut militaire. Moïse n'avait aucun problème. Son peuple était humilié, mais lui allait très bien. C'est la même idée ici. Daniel n'avait aucun problème. Néhémie non plus n'avait pas de problème, mais le peuple de Dieu. Je me demande si tous les croyants parmi nous se soucient de l'état de l'Église, de l'état du peuple de Dieu aujourd'hui, de leur dispersion, de leur éloignement de la parole de Dieu. Cela nous préoccupe-t-il et prions-nous à ce sujet? Quatrièmement, c'est une prière humble. Donc elle est conforme aux Écritures, une prière de foi, une prière non pas pour soi-même, et enfin une prière humble. Alors, on ne sent pas dans cette prière un langage de supériorité. Nous sommes bons, au contraire, nous sommes coupables, nous avons péché. Mais Seigneur, agis à cause de ta justice, et à cause de ton nom, et à cause de toi-même, et à cause de ta compassion. Nous savons que Daniel était un prophète, et le prophète parle aux autres ou au peuple au nom de Dieu, ou leur parle des desseins de Dieu à leur égard. Mais ici, il parle à Dieu au sujet du peuple, assumant le rôle de celui qui intercède pour le peuple et le soutient devant Dieu. Éclairez-nous, frère Youssef, sur la nécessité d'un aspect du travail du serviteur, non seulement parler aux hommes de Dieu, mais aussi parler à Dieu des hommes, du peuple. C'est vrai. Par exemple, vous le verrez clairement dans Samuel qui était un prophète. Et alors tout Israël savait que Dieu avait confié à Samuel la prophétie. Et le prophète, comme vous le dites, annonce la parole de Dieu au peuple, et en effet cet homme n'a pas failli à sa mission. Il parcourait le pays et annonçait la parole de Dieu au peuple. Mais ce Samuel-là a prononcé un jour ces paroles: « Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel, en cessant de prier pour vous, au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. » Alors le serviteur doit communiquer avec Dieu et lui parler des âmes. Par la prière. Tout à fait, par la prière, et aussi parler aux âmes, et ceci au nom de Dieu, Par la en leur parole. annonçant la parole de Dieu. Parfait. Il est clair que dans sa prière, Daniel aborde 2 points. Premièrement, les péchés répétés du peuple, et bien sûr, il s'est uni à eux, mais j'aimerais savoir comment la bonté et la justice de Dieu vont ensemble. Dieu est toujours bon et les hommes sont toujours faillibles. Parlez-nous de ces 2 aspects. En effet, dès le début de l'histoire, nous ne trouvons aucune bonté chez l'homme. Et c'est ce que déclare la Bible. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors tout au long de l'histoire, l'homme n'a jamais été bon. Et ceux qui pensent que Dieu les acceptera sur la base de leur bonté se trompent et n'obtiendront rien.
mais je dois prier sur la base de la compassion de Dieu, sur la base de sa bonté, car je n'ai aucune bonté. Le psaume 115 est vraiment magnifique, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Parfait. Merci, nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. La prière est la seule puissance qui ait transpercé le ciel et atteint le trône de Dieu. Sir Isaac Newton a dit qu'il pouvait prendre le télescope et observer les étoiles, mais qu'il pouvait aussi mettre le télescope de côté, se mettre à genoux, transpercer le ciel et atteindre le trône de Dieu par la prière. Ainsi, pour Daniel, la prière était un véritable exercice spirituel en période de difficulté spirituelle. Une telle prière est considérée comme un acte exigeant et ardu, car elle demande des efforts, de la patience et de la souffrance. Au verset 14, il est dit « L'Éternel a veillé sur ce malheur et l'a fait venir sur nous, parce que l'Éternel, notre Dieu, est juste dans tout ce qu'il fait, mais nous n'avons pas écouté sa voix. » Ce verset indique clairement que c'est le Seigneur qui a provoqué le malheur. Est-ce Dieu qui provoque le malheur, ou suis-je la cause du malheur qui m'arrive? Qui est responsable du malheur et de la destruction qui ont frappé ce peuple, Dieu ou leurs ennemis? Le verset précédent dit « C'est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse que tout ce malheur nous a frappés. » Nous comprenons que Dieu a averti à travers Moïse, et cela est très clair, dans le livre du Deutéronome, dans de nombreux chapitres, en particulier les chapitres 28 et 29, mais Dieu a donné la loi et les commandements, mais le peuple ne les a pas observés. Dieu envoya des prophètes, et la Bible dit ici qu'ils ont tué les prophètes, ils ne les ont pas écoutés. Et le Seigneur a été patient avec eux pendant longtemps, mais après cette longue patience de la part du Seigneur, il a provoqué le mal qu'il avait annoncé dans les 5 livres de Moïse. Et nous pouvons dire que Dieu a utilisé leurs ennemis. Et il y a un verset du livre de Zacharie, chapitre 1, verset 14, qui clarifie cela. C'est dans le verset 14. « J'éprouve une grande jalousie envers Jérusalem et Sion, et une grande irritation contre les nations insouciantes, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. » Cela veut dire que j'ai utilisé Nebuchadnezzar dans le but de juger le peuple à cause de sa désobéissance, mais Nebuchadnezzar et les autres ennemis ont contribué au mal, l'exacerbant au-delà de ce qui était nécessaire. Ainsi, Nebuchadnezzar et tous les ennemis qui ont suivi ont été les instruments de Dieu pour exécuter son jugement sur son peuple. Tout à fait. Parfait. Dans Ésaïe chapitre 10, il est dit « L'Assyrien est le bâton de ma colère. » Parfait. Le gourdin dans sa main, c'est l'instrument de ma colère. Très bien. Frère Youssef, dans la prière de Daniel, les mots « ta ville, ton peuple, ton sanctuaire » sont répétés plusieurs fois. Il attribuait tout à Dieu. En parlant, il attribuait tout à Dieu. Que veut-il dire à Dieu? C'est ton peuple, c'est ta ville, c'est ton lieu. Eh bien, en fait, nous nous souvenons qu'avant l'exil babylonien, le jugement Lo-Ami a été prononcé et le mot Lo-Ami signifie « vous n'êtes pas mon peuple ». Le peuple n'était plus le peuple de Dieu. Cependant, les justes et les fidèles n'arrêtent pas de dire « Seigneur, il est vrai qu'ils se sont égarés, mais tu es le grand, tu es le Tout-Puissant ». Cela nous rappelle Moïse quand, sur la montagne, le peuple adorait le veau d'or, et Dieu dit à Moïse « Descends vite, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont vite égarés de la voie que je leur avais prescrite. » Alors Moïse répondit au Seigneur en disant « Regarde, cette nation est ton peuple. Ils ne sont pas mon peuple et ils ne peuvent jamais être associés à mon nom, à moi. C'est ton peuple à toi. » Et je pense que c'est le langage de la foi. C'est-à-dire que malgré nos échecs, Dieu ne renonce jamais et ne nous abandonne jamais. Et notre incrédulité ne peut annuler la fidélité de Dieu. Frère Youssef, à partir des versets 16 et 17 jusqu'à la fin de la partie consacrée à la prière, Daniel s'appuie fortement sur ce qu'on appelle la justice de Dieu, la vérité de Dieu et la compassion de Dieu, à cause de ton nom, à cause de ta compassion. Il s'appuie sur des piliers dans sa prière, la miséricorde, la justice et le nom de Dieu. Que pensez-vous des constantes avec lesquelles nous devrions nous approcher de Dieu avec assurance? Il est étrange qu'il dise « à cause de ta justice, pardonne ». S'il avait dit « à cause de ta miséricorde » comme il l'a fait, nous aurions compris. « Seigneur, tu es miséricordieux, nous péchons et tu fais miséricorde. » Mais à cause de ta justice et pitié, je pense que c'est une équation difficile qui ne peut être résolue que par la croix. Donc c'est à la base de la justice que Dieu nous pardonne.
En réalité, nous ne trouvons nulle part ailleurs dans le monde entier une telle pensée, une telle logique, sauf dans le christianisme, dans la Bible sainte et en particulier dans la croix. Justice et miséricorde. Oui, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent dans la croix du Christ. Sinon, nous dirions, Seigneur, donne-nous la miséricorde, mais pas la justice. Cependant, sur la base de la croix et au prix de l'œuvre du Christ sur la croix, sur la base de ta justice, Seigneur, je crois que c'est le psaume 31 qui commence par dire « Délivre-moi dans ta justice ». C'est merveilleux de s'appuyer sur la justice de Dieu, car en fait, l'idée de la miséricorde de Dieu seule, je ne pense pas vraiment qu'elle est suffisamment rassurante. Pourquoi, frère Youssef, pourquoi ne puis-je m'appuyer uniquement sur la miséricorde de Dieu lorsque je lui demande pardon? Dieu est miséricordieux et indulgent et je lui dis pardonne-moi. Je veux dire, que manque-t-il ici? Eh bien, comme vous l'avez dit, il ne suffit pas de compter seulement sur la miséricorde de Dieu. J'encourage tout le monde à s'appuyer sur la miséricorde de Dieu. Le collecteur d'impôts dans Luc 18 a dit « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur ». Mais le problème demeure. Ce que j'ai commis, qui en paiera le prix? Dieu est juste, absolument. Et il est sûr que moi j'ai commis beaucoup de péchés. Qui paiera le prix de mes péchés? Moi ou bien quelqu'un d'autre le paiera à ma place? En réalité, si personne ne le paye, alors le doute subsiste. Et en réalité, il est impossible que Dieu soit injuste, car la justice forme la base de son trône. Dieu dit que la justice forme la base du trône, mon frère. Alors donc, Dieu lui-même ne ferait-il pas preuve de justice? N'en ferait-il pas preuve? C'est impossible. Bien sûr, Dieu dit que la justice forme la base du trône. La Bible contient de nombreux passages sur vrai. la justice, la miséricorde et la vérité, la base du trône Exactement. de Dieu. Parfait. Permettez-moi de lire les versets 20 et suivants. Je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple d'Israël, et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné à parler avec moi. Il m'a dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Puis il commence à parler de la vision. J'aimerais avoir un commentaire sur la réponse de Dieu à la prière de Daniel et sur le messager que Dieu a envoyé pour lui parler, Gabriel. Ce qui attire l'attention, c'est que Daniel a compris qu'en fait les 70 ans annoncés par Jérémie avaient pris fin, et c'est pourquoi il a prié. Je tiens à souligner que s'il avait prié après 69 ans, je ne pense pas que le Seigneur aurait répondu, mais il a compris. Et quand il a compris, il a prié, et quand il a prié, l'ange est venu. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie, non pas à la fin des 70 ans, mais lorsque tu as commencé à prier. L'ordre est donc le suivant. Jérémie a dit, par inspiration divine, bien entendu, Daniel a lu et a compris, et en conséquence, il a prié. Nous rappelons à nos chers spectateurs que ces 70 ans sont mentionnés dans Jérémie 25. Parfait. Donc, à la fin des 70 ans, il a prié, et le résultat était que le Seigneur lui a envoyé l'ange, et cela nous rappelle justement le psaume 4, verset 2, qui dit « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice, et l'Éternel entend quand je crie vers lui. » Parfait. Le messager que le Seigneur a envoyé ici est Gabriel. Gabriel était déjà intervenu auprès de Daniel auparavant. Quel est le rôle de Gabriel dans son intervention auprès de Daniel dans le livre de Daniel concernant le peuple de Dieu en exil et à son retour? Eh bien, Gabriel est appelé l'ange de la bonne nouvelle, et Michel est appelé l'ange du secours. Et c'est pourquoi lorsque de bonnes nouvelles arrivent, nous remarquons que Dieu utilise Gabriel, utilise l'ange Gabriel. Et rappelons-nous que la plus grande bonne nouvelle reçue pour l'humanité se trouve dans Luc 1, lorsque le Seigneur s'est servi de l'ange Gabriel pour annoncer à la bienheureuse Vierge Marie la naissance du Seigneur. Et à propos de Daniel, l'ange Gabriel se trouve dans les chapitres 8 et 9 de son livre. Et l'ange Gabriel a toujours été associé à la bonne nouvelle qu'il devait apporter à Daniel. Vous dites que Gabriel est associé aux bonnes nouvelles, mais que Michel est le messager du secours. Cela signifie-t-il que nous devrions adresser nos prières à l'archange Michel, associé au secours, afin qu'il puisse nous délivrer et nous sauver de nos problèmes et de notre détresse? En fait, il est absolument faux d'adresser nos prières à quelqu'un d'autre que Dieu. Et quand nous prions Dieu, il envoie un ange, ou bien deux anges,
ou bien une légion d'anges, ou bien un archange. Dieu est libre, mais moi je ne demande pas aux serviteurs, mais je demande aux maîtres. L'Épître aux Hébreux nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés à l'aide de ceux qui vont hériter du salut? C'est-à-dire, lorsque j'ai affaire à une administration, je ne m'adresse pas d'habitude aux petits employés, mais je m'adresse au chef pour lui demander la chose dont j'ai besoin. Dieu est le moteur. Exactement. Nous adressons nos prières à Dieu et Dieu utilise qui il veut parmi ses serviteurs pour répondre à nos prières. C'est vrai. Parfait, merci. Prenons une dernière question de nos invités. Frère Ayad, le verset 21 mentionne le moment de l'offrande du soir. Il nous semble qu'il n'y a eu ni offrande du soir ni offrande du matin au cours des 70 ans passés. Alors de quel moment parle-t-il dans ce verset? Pouvez-vous nous éclairer sur l'offrande du soir? Était-elle encore pratiquée malgré la destruction du temple? Oui, comme vous l'avez dit, il n'y avait évidemment plus d'offrande du soir parce qu'elle était liée au temple, mais nous comprenons l'offrande du soir de l'Exode 29 et de l'Exode 30. Dans Exode 29, il mentionne l'offrande du matin et aussi l'offrande du soir. Et dans Exode 30, il mentionne l'encens du matin et l'encens du soir. Et ici, l'offrande du soir avait lieu de 15h jusqu'à 18h, heure locale. Et c'est au même moment où le Christ, à lui toute la gloire, a rendu l'Esprit. Et c'est comme si à la base du moment de l'offrande du soir, l'offrande du Christ immolé mort sur la croix, toutes les bénédictions nous sont données et toutes nos prières nous sont exaucées. Rappelons-nous aussi que lorsqu'Élie demanda que le feu descende du ciel pour consumer le sacrifice, ce que les prophètes de Baal n'avaient pas réussi à faire, c'était au moment de l'offrande du soir dans le premier livre des Rois, chapitre 18. Alors donc les fidèles comprenaient totalement l'importance de ce moment. Le matin, on offrait un sacrifice et de l'encens, et le soir, un holocauste et de l'encens. Et c'est au moment de l'offrande du soir que la prière de Daniel a été exaucée. Merci frère Youssef pour cette précision. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Revoyons l'épisode avec nos invités. Bienvenue. Nous avons appris que la prière de Daniel était basée sur la parole sainte. Quel est le lien entre cette prière et la parole? Nous comprenons d'après la prière de Daniel au verset 2 qu'il avait lu l'inspiration et compris dans les Écritures la destruction et l'exil du peuple dans Jérémie 25. Parfait, frère Youssef, parfait. Très bien. Sa prière était donc basée sur ce qui est écrit dans c'est Jérémie vrai. 25. Quelqu'un pourrait-il nous rappeler la nature de la prière de Daniel? Cette prière était conforme aux Écritures. Cette prière n'était pas pour lui-même mais pour le peuple, et c'était une prière avec foi. Une prière conforme aux Écritures, une prière pour le peuple, une prière avec foi. Frère Youssef? Et soumission. Et soumission, humilité et soumission. Humilité. Ce chapitre parle de ce qu'on appelle l'offrande du soir. Quelqu'un pourrait-il nous rappeler ce que signifie l'offrande du soir? Si nous revenons à Exode 29 et 30, nous voyons qu'ils offraient un holocauste matin et soir, ainsi que de l'encens matin et soir. C'était de 15h à 18h. C'est l'offrande du soir. C'est l'offrande du soir, sur la base du sacrifice du Et Christ. c'est à ce moment-là que le Christ est mort sur la croix, c'est le sacrifice du Christ. Exactement. Sur la Très base bien. du sacrifice du Christ, les prières sont exaucées. C'est vrai. Merci à tous, merci Frère Youssef, Que que le Dieu Seigneur vous vous bénisse. bénisse. Chers spectateurs, l'une des plus grandes prières consignées dans le livre de Dieu, dans la Bible, est la prière de Daniel dans Daniel 9, ainsi que dans Esdras 9 et Néhémie 9. Certains chapitres de la Bible nous parlent des hommes de Dieu dans leur prière alors qu'ils se tournent vers Dieu dans la prière. Sur quelle base? Sur la base de la justice de Dieu et sur la base de la miséricorde de Dieu. Dieu a préparé le substitut et ce substitut était le Christ, le grand sacrifice, sur lequel Dieu a fait retomber nos péchés et nos transgressions. Ainsi la justice de Dieu a été accomplie, mais moi aussi qui suis un pécheur, j'ai été pardonné. Chers spectateurs, vous dont les péchés et les transgressions vous ont éloigné de Dieu et vous font craindre de vous approcher de lui, je vous rassure et vous dis que le Christ sur la croix a préparé la rançon pour vous. Il est le Rédempteur et la rançon. Si vous vous approchez de lui, si vous entrez en relation avec lui sur la base de sa justice et de sa miséricorde, vous recevrez l'acceptation éternelle et vos prières seront toujours exaucées sur la base de l'œuvre du Christ sur la croix. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous.
Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.